Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'une erreur que j'ai faite il y a quelques jours et de la leçon que j'en ai tirée, que je voulais te partager. Alors, pour recontextualiser, moi je suis un grand fan de manga et animé, la culture japonaise, parce que j'adore cette culture-là, j'adore ce pays et j'ai grandi surtout avec des mangas, des animés, ce genre de choses. Donc, récemment, j'ai partagé sur mon compte Instagram que j'avais repris le manga Vagabond, qui est parmi mes mangas préférés. Et d'ailleurs, je l'ai fini assez rapidement, je l'ai fini il y a 2 semaines à peu près. Et donc, après Vagabond, après ce chef-d'œuvre absolu, étant un peu ivre de distraction et de divertissement, étant donné que j'avais fait avec mon meilleur ami Noah qui est avec moi dans notre parcours de nomade, j'avais fait une grande pause de divertissement parce qu'on avait fait une pause, on avait repris les films vers janvier et on a fait une grosse pause. Donc c'était au niveau des films, mais au niveau également de la consommation d'art littéraire, à savoir les romans, les mangas, tout ça. Et donc là, Vagabond a été la reprise de ce mouvement de consommation d'art un peu, après une longue pause qui nous a permis de réfléchir. C'est très important de faire des pauses quand tu consommes du divertissement, parce que déjà d'un autre côté nous on crée des choses, et c'est important de consommer des choses, mais aussi d'être créateur. Ça c'est quelque chose dont je parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Et donc j'ai lu Vagabond sur environ 2-3 semaines, chef-d'œuvre, toujours top, dans mon top manga, mon top livre de la culture japonaise pour l'instant, parce que j'ai pas découvert énormément de choses. Et donc, j'ai également amené, parce que j'avais pris un énorme carton avec Vagabond, mais également avec ce manga qui s'appelle Sunken Rock. Et c'est un manga dont j'ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux sociaux, beaucoup de bons avis. Et je me suis dit, enfin j'étais tombé à un moment sur une offre Vinted qui vendait justement tous les tomes de la série. Donc je les ai tous achetés d'un coup parce qu'il y avait une bonne réduction quand même, et je me suis dit bah on va partir d'une vision d'abondance en termes d'argent et aussi en termes de consommation d'art. Donc je me suis dit ok, je réfléchis pas, je l'achète et on verra. Grosse erreur étant donné que du coup je vais un peu plus expliquer, mais j'ai fait l'erreur premièrement. Il y avait une erreur qui a déclenché la seconde, qui a été comme j'étais un peu ivre de divertissement et de la reprise de cette consommation de manga, j'ai fait l'erreur de direct le lendemain, après avoir fini Vagabond. Vagabond est une œuvre qui se médite, c'est quelque chose que tu dois savoir. Ok, j'ai dû encore couper. Donc je disais, Vagabond est une œuvre qui se médite. Vagabond est une œuvre qui amène à la réflexion, et moi j'ai fait l'erreur de direct vouloir frénétiquement consommer une autre œuvre. Ce à quoi pourtant Noah m'a dit c'est une très mauvaise idée. Faut que tu ailles. Nous on aime bien utiliser le terme de regarder l'horizon pour méditer sur quelque chose et juste introspecter sur soi-même en nature, sans divertissement, sans bruit ambiant, etc. Et moi j'ai fait l'erreur d'être trop happé par le divertissement et de consommer frénétiquement cette œuvre. Donc voilà, là ça c'est la première erreur. Donc la leçon que tu peux en tirer, c'est quand tu consommes une œuvre que tu adores, quelque chose qui te marque profondément, il faut que tu y réfléchisses, et il faut juste que tu te poses, que tu fasses une pause dans les divertissements pour que tu réfléchisses à ça posément, et que tu ne fasses pas l'erreur de reconsommer frénétiquement quelque chose, parce que là on entre dans la consommation pure et dure d'art. Il ne faut pas que ça soit de la consommation, il faut que ce soit quelque chose qui te pousse à réfléchir. Bon, après tu vas tomber forcément sur des œuvres qui sont complètement nulles, mais c'est aussi comme ça que tu vas affûter ton regard de consommateur, sain évidemment, parce que la majorité des gens justement consomment des séries et des films et des livres. Les livres c'est un peu plus niche, on va dire, parce que moins de gens font ça, c'est un peu moins facile de consommer ce genre de choses. Ça porte plus à réflexion, ça recrute énormément l'imagination.
Donc, la majorité des gens ne se posent même pas la question. Justement, si tu te poses la question, c'est déjà une première avancée. C'est pour ça que nous, on a réfléchi sur ça et qu'on a fait des pauses régulières. Donc ça a été la première erreur. Et la deuxième, ça a été... donc quand j'ai commencé ce manga, qui est extrêmement bien noté sur les sites de critique, et également dans la vie générale, c'est une très bonne œuvre. C'est un auteur que j'adore, que celui qui a écrit Dr Stone, je sais pas si quelqu'un, enfin, si tu connais, si tu m'écoutes, qui est une œuvre excellente, excellentissime, qui m'a marqué dans le parcours de consommateur de manga. C'est une excellente œuvre. Et donc, je me suis dit, bon vas-y, je vais commencer ça. Donc, j'avais un peu entendu parler du fait qu'il y avait pas mal de nudité. Il y a quand même de la censure, etc. Mais de la nudité assez abusée comparée aux autres mangas. Mais je me suis dit, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est une histoire de gang en Corée, qui se passe en Corée. Et je me suis dit, ce n'est pas un souci si ça sert l'histoire. Si la nudité est utilisée pour servir du réalisme. Dans un vœu de réalisme, c'est pas un souci. Dans Vagabond, il y a de la nudité, quelquefois, utilisée avec justesse, à mon sens. Mais là, à ma grande surprise, ça s'est révélé être du fanservice d'une ampleur énormissime. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, cette œuvre, déjà, ça a dénoté par rapport à Vagabond parce que c'est une œuvre qui a plus de comique, plus d'humour, un peu redondant, quelque chose que j'aime pas trop dans les œuvres comme ça. Et en plus de ça, couplé à plusieurs intrigues au sein d'une intrigue qui fait tout le manga, c'est-à-dire l'avancée du personnage de Ken, personnage principal, est-ce qu'il va arriver à avoir le plus grand gang de la planète, comment il va réussir, etc. C'est l'enjeu de ce manga. Et malheureusement, c'est quelque chose qui me plaît pas trop, le fait d'avoir trop d'intrigues à la suite, même si c'est au sein d'une intrigue plus grande, le fait d'avoir plein d'intrigues imbriquées à l'intérieur qui s'enchaînent très rapidement, ça me plaît pas trop. En plus, il y a des scènes charismatiques qui sont complètement, enfin dont l'impact est diminué carrément énormément par l'humour un peu mal placé. Donc il y a ça, et en plus le fanservice qui est d'une ampleur colossale, c'est parfois même dégoûtant, il faut savoir. Donc petit disclaimer pour les gens qui veulent commencer cette œuvre, voilà mon avis. Et une fois que j'avais commencé, comme j'ai acheté les 25 tomes de la série, je me suis dit, bon vas-y, je vais continuer, forcément, tu vois. Et Noah justement me disait à chaque fois, bon déjà il était déçu de moi, du fait que j'avais fait l'erreur de commencer trop rapidement après Vagabond et de ne pas avoir médité cette œuvre, ce chef-d'œuvre qui est Vagabond. Et il me disait à chaque fois en rigolant un peu, ah tu lis ça, c'est un truc de cuck et tout. Et moi je continuais à lire un peu en mode bot. J'étais un peu un robot quand je le lisais, j'enchaînais les tomes. Et voilà, arrivé au tome 9, on en a vraiment discuté plus en détail. Et c'est quelque chose qui m'a convaincu à arrêter complètement Sunken-Rock, malgré le fait que j'ai acheté 25 tomes, étant donné que à l'intérieur, il faut savoir qu'il y a tellement de fanservice que c'est carrément du soft porn. Donc moi, évidemment, tout ce qui est porno, ma vision du porno, du soft porn et tout, c'est toute cette merde-là est au même niveau. Le fait que les gens consomment du soft porn est au même niveau, ça détruit ton cerveau au même niveau que le porno, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de distinction à avoir. Et donc notre vision sur ça, et justement avec Noah, c'est le fait de ne pas voir de nudité mal dosée comme là-dedans. Alors Vagabond, c'est pas dérangeant comme je l'ai dit parce que c'est utilisé juste pour servir l'œuvre. Par exemple, dans les trucs de gang, je me disais, ok, ça va être la nudité utilisée parce qu'il y a des violences, il y a même des violences sexuelles, c'est la réalité. Dans ce cas-là, c'est pas un souci, mais quand c'est utilisé à outrance, avec du fanservice horrible et des scènes complètement dignes d'un porno dégueulasse, et ben on s'est posé et il m'a vraiment fait réfléchir à ça parce que au début, j'étais un peu
aliéné par l'œuvre, je réfléchissais même pas, j'étais dans une consommation frénétique. Donc voilà, j'ai pas réfléchi, et on en a discuté après que j'ai fini le tome 9, et il m'a rappelé pourquoi on avait cette vision-là du soft porn ou du porno, qui est que on est dévoué par notre vision et d'être dévoué à notre future femme. Et le fait de ne pas être dans la consommation carrément, parce que je considère que c'est de la consommation de nudité féminine, comme dans cette œuvre où c'est utilisé à outrance, c'est très problématique, notre vision actuelle, et même future je pense, parce que justement on cherche à trouver une femme avec qui on compte fonder une famille et vivre notre vie en fait. Donc c'est clairement pour nous une insulte de consommer du soft porn et de regarder ça sans intérêt, avec ce genre d'œuvre vraiment mal tourné, justement à notre future femme. C'est quelque chose qu'on trouve extrêmement dénigrant, et c'est par respect pour elle dans le futur qu'on fait ça, et même pour nous, parce que le porno et le soft porn, bah, évidemment ça détruit ton cerveau, hein. Donc même niveau santé c'est catastrophique. Donc voilà, c'est la deuxième erreur, ça a été de continuer Sunken Rock en connaissance de cause, me dire ok c'est pas grave, il y a de la nudité un peu extrême, je passe à côté, je passe outre, et je continue à lire ça juste pour avoir la fin de l'œuvre. Mais la puissance du duo et de l'entité Noah, parce qu'on s'appelle tous les deux Noah, la puissance du duo a primé sur le reste, et c'est une belle leçon que j'en ai tirée, qui m'a permis d'arrêter complètement cette œuvre, et je ne pense pour l'instant jamais la reprendre. Oui, j'ai payé 150 € pour 25 tomes, ou je sais plus combien c'était, mais ce n'est pas un souci, parce que déjà on est dans une vision d'abondance de l'argent, on a une vision très particulière de ça, et la leçon que j'en ai tirée est bien plus importante que le prix que j'ai payé. On n'en a rien à foutre du prix, tant que tu es toujours en accord avec tes valeurs et avec ta vision future. Donc la première erreur a été de consommer cette œuvre trop rapidement après un chef-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre se méditent. La seconde a été de continuer malgré la connaissance de cohérence. J'étais en connaissance de cause quand je le lisais. Même si je me disais, oui, voilà, c'était juste se voiler la face. Donc, il faut regarder la réalité en face, et des fois, tu as besoin de quelqu'un qui va te le rappeler. Là, j'ai eu besoin de Noah, qui m'a remis dans le droit chemin, et notre dévotion pour notre future femme est plus importante que tout le reste. Donc voilà, et je pense que la nudité à outrance détruit ton cerveau, la nudité qui ne sert pas à un but détruit ton cerveau, et détruit ton respect aussi envers ta future femme. Nous on n'a jamais été en couple, c'est pour une raison, c'est pour trouver la bonne personne avec qui on va partager notre vie, une personne qui partage notre vision de la vie, qui est une vision assez ancestrale de la chose. Donc voilà, je vais te partager ces deux leçons, j'espère que ça pourra t'aider si tu es un peu dans le même cas de figure que moi, et surtout, sois dévoué à ta future femme si tu mets de l'importance sur ça, parce que le couple est extrêmement important. Donc voilà, je te laisse